Bonjour Michel Collomb, vous êtes le fondateur et le directeur du site d'information Investigation. Vous vous êtes fait connaître auprès du grand public pour votre dénonciation de l'intervention occidentale en Libye en 2011. Que pensez alors de la situation en Algérie à l'heure actuelle ? Je pense que l'Algérie reproduit le schéma que j'ai analysé à propos de la Libye, et avant cela pour l'Irak, pour la Yougoslavie, il y a la Syrie, il y a le Venezuela. En fait, vous avez une tentative de contrôle par les grandes puissances, les États-Unis, la France, qui veulent contrôler les ressources pétrolières et gazières très importantes dans le cas de l'Algérie, qui veulent contrôler des positions stratégiques, qui veulent aussi contrôler une zone essentielle de ressources, le Sahara, l'uranium du Niger, etc., et qui donc essayent de profiter d'événements et de revendications qui peuvent être légitimes. Dans le cas de l'Algérie, il y en a certainement, pour installer leurs pions, leurs marionnettes et contrôler le pays comme ils le font dans énormément de pays en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Donc vous pensez que la position française, à l'heure actuelle, très prudente sur l'Algérie, peut se comprendre de cette façon ? Est-ce que vous parlez de la position française officielle ou de ce qu'ils font dans les coulisses ? Officielle et dans les coulisses. De ce qu'ils font dans les coulisses, parce que ce n'est pas la même chose. Et justement, il faut bien distinguer. Au niveau de l'officiel, il faut bien se dire qu'il y a une grande rivalité, comme dans toute l'Afrique, entre les États-Unis et la France, qui en apparence sont des grands copains, mais en réalité se battent pour les parts de marché, le contrôle des ressources, etc. Et donc, il y a une grande bataille avec les services secrets très actifs pour essayer de récupérer les choses. Maintenant, la France, comme tout le monde, se pose des questions. Comment ça va tourner ? Est-ce qu'il va y avoir une révolution de palais ? Est-ce qu'il va y avoir ce que les États-Unis font un peu partout, des regime change, installation de marionnettes ? Et donc, la France, pour l'instant, peut-être joue plusieurs chevaux à la fois, ne sait pas très bien qui va l'emporter. Mais en tout cas, une chose est sûre, la France n'est pas l'ami du peuple algérien. Je parle de la France de Paris, de la France de Macron, de la France des multinationales qui sont derrière. Ça n'est pas l'ami des peuples. Et donc, pour moi, c'est la méfiance. Il y a tellement d'exemples où la France, comme les États-Unis, comme la Belgique, je ne veux pas oublier, se sont présentés en humanitaire, on va faire le bien des peuples, on va apporter la démocratie, et puis ils apportent juste plus de dépendance, donc plus de pauvreté, en fait, toujours du colonialisme. Pour moi, on n'est pas sorti du colonialisme, en fait. Donc vous n'êtes pas favorable à ce nouveau printemps arabe en Algérie ? Alors ça dépend ce qu'on entend par là. Si des peuples se mobilisent pour obtenir plus de démocratie, un partage des richesses honnêtes et pas comme maintenant, tout dans certaines poches et les autres qui n'ont pas de boulot, et l'utilisation des ressources nationales, des ressources minières et autres, pour apporter du social aux gens, je suis à fond pour, à fond. Les peuples ont le droit de décider qui doit les diriger, qu'est-ce qu'il faut faire avec leur argent, leurs ressources, avec leur économie. Si c'est une manipulation, comme Ben Saada l'a très très bien montré avec le rôle des États-Unis, la CIA aidée par Google, Facebook, Twitter, c'est un bouquin qu'on a édité aux éditions Investigation, arabesque le rôle des États-Unis derrière les soi-disant les révoltes arabes. Alors là, je suis contre. Donc il faut voir ce qu'on entend par là en fait. Une révolte populaire, oui. Une ingérence et une confiscation par les grandes puissances, non. Et alors que dans le même temps, le Venezuela, la diplomatie française se montre très anti-Maduro. Alors comment expliquer ? Mais là, c'est un exemple extrêmement clair. Parce que Maduro est un président élu. Il n'y a aucun pays au monde où il y a autant d'élections qu'au Venezuela. Et il les gagne presque tous, pas toutes. Et donc c'est bizarre. On nous dit que les élections sont truquées. Mais de temps en temps, il les perd et il le reconnaît. Donc c'est quand même bizarre. Et le Venezuela est un pays où Chavez et à sa suite Maduro a récupérer l'argent du pétrole qui était confisqué par Exxon, Chevron et des multinationales comme ça, et qui faisait qu'il y avait un petit pourcent de gens très riches au Venezuela et les autres voyaient jamais un médecin, leurs enfants n'allaient pas à l'école, il n'y avait pas de boulot, les jeunes c'était dans la rue. Et donc Chavez a changé ça. Il a sorti des millions et des millions de gens de la pauvreté. Il a apporté des soins de santé décents pour tout le monde. Il a élevé le niveau de vie. Et là, on voit Macron et avant lui Sarko et Hollande qui montrent leur bout de leur nez et qui disent « ça nous plaît pas ». Ça nous plaît pas. Pourquoi ? Parce qu'ils laissent pas faire les multinationales étrangères qui confisquaient le pétrole comme avant. Mais Macron, qui s'occupe des problèmes de la France,
Macron, je ne sais pas s'il a remarqué, mais il y a une pauvreté épouvantable en France, il y a un mécontentement social en France. Commencez par résoudre ces problèmes-là, commencez par faire payer vos amis, les oligarques français, et alors peut-être vous pourrez donner votre avis sur les autres pays du monde qui en fait sont beaucoup plus justes et s'en sortent beaucoup mieux que vous. D'accord. Vous avez contribué à populariser le concept de média mensonge. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est ? Un média mensonge, c'est une manière de manipuler l'opinion. Moi, j'ai travaillé ça dans ce que j'appelle la propagande de guerre, qui est un concept qui vient de l'historienne Anne Morelli, qui a étudié l'histoire notamment de 14-18. Et la propagande de guerre, ça consiste à manipuler une opinion. Si on est les États-Unis ou la France et qu'on décide de faire une guerre contre un pays, on va évidemment pas dire on veut voler son pétrole, son gaz, ses richesses, on veut contrôler la zone stratégique, ça on peut pas dire. Et donc on va dire que on vient pour la démocratie, pour protéger les minorités, pour émanciper les femmes, contre le terrorisme. Ça, c'est le prétexte parfait, parce que s'il n'y a pas des terroristes quelque part, on en amène quelques-uns et le prétexte est tout trouvé. Et donc, la propagande de guerre, pour moi, ça se caractérise par le fait de toujours cacher les intérêts économiques, de toujours cacher l'histoire, c'est-à-dire le rôle que les puissances coloniales ont joué dans certaines régions pour diviser, pour régner, pour dresser les peuples les uns contre les autres et garder le contrôle. Ça se caractérise par démoniser l'adversaire, c'est-à-dire présenter des images de préférence qui le montrent comme un monstre, comme un grand danger, etc. Inverser l'agresseur et l'agressé. Meilleur exemple, Israël et la Palestine. On n'arrête pas de nous dire que les Palestiniens attaquent Israël. C'est quand même curieux. Israël les a chassés de leur pays, donc c'est lui l'agresseur. Et le cinquième principe de la propagande de guerre, c'est monopoliser le débat, c'est-à-dire empêcher... Vous savez, quand il y a une guerre, il y a toujours forcément au moins deux avis. Et donc, un spectateur devrait entendre les deux avis pour se faire son opinion. Et nous, à la télé, on a un seul avis. Il n'y a pas de débat contradictoire. Il faut toujours être pour la guerre. C'est patriotique, c'est humanitaire. Et donc, voilà, ces 5 principes de la propagande de guerre, c'est ça qui est derrière ce que j'ai appelé le média mensonge. Je ne veux pas dire par là que les journalistes sont tous pourris. Je veux dire que le système des médias auquel nous sommes soumis en France, en Belgique, aux États-Unis, c'est un système qui, comme le disaient Herman et Chomsky dans ce livre « Fabriquer un consentement » que nous avons réédité là, et qui, à mon avis, le livre qui explique le mieux les problèmes des médias en Occident, il disait, voilà, les médias ne sont pas là pour informer le public, mais pour lui faire accepter les décisions, les choix, les stratégies des gouvernements.